Bonjour à tous les amis, ici Dacier d'Aciato, j'espère que vous allez bien car moi aussi ça va super. Aujourd'hui une nouvelle vidéo les amis, ça va être une petite vidéo un petit peu chill, un petit peu détente car tout simplement nous allons parler du cimetière de Landévennec. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cimetière de bateaux militaires. Voilà, je vous montre un petit peu ce que c'est. J'ai été d'ailleurs sur place sur les lieux, donc c'est pour ça que je me suis dit quoi de mieux de faire cette petite vidéo. En gros les amis, ça va être une petite vidéo chill, je vais vous parler de l'histoire du cimetière de Landévennec. Mais juste avant, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche de notif. Et regardez le cadre de fou que j'ai là. Waouh. C'est stylé hein. Et il y a du budget pour cette vidéo hein. Elle est bien bossée. Bref, désolé pour le vent d'ailleurs au passage. Ce générique. Le cimetière de navires de guerre de Landévennec voit le jour à la fin du 19e siècle. La marine l'utilise pour dégorger le port de Brest, tout proche d'ici. À partir de la Seconde Guerre mondiale, elle y stocke ces vieux navires avant leur destruction. Le climat permet la protection de ces navires. La profondeur de l'eau peut atteindre les 10 mètres, quelle que soit la marée. Le site est protégé de tous les vents, car les hauteurs environnement permettent la protection de ces navires. J'ai passé par un chemin. Bref, je suis arrivé là, mais là, c'est un peu dangereux. Et les bateaux, en fait, ils sont juste ici. C'est incroyable. On va voir ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens genre qui parlent là-bas. Et là, on prend un petit peu là-bas. En vrai, c'est fou. Et là, oh, je l'avais pas vu. Oh, il est beau. Bon, la qualité est pas terrible de mon téléphone. Juste ici. Sur le côté là-bas. Aujourd'hui, ce cimetière de bateaux appartient à la marine nationale. Il attire aussi énormément de touristes. Alors forcément les amis, je vous ai filmé 2-3 petits plans etc. Parce que là forcément bon bah il n'y a pas de bateau derrière moi, ce qui est logique. Voilà, mais en gros si vous voulez c'est propice à tout ce qui est au niveau de la sauvegarde de ces navires. Bien sûr, le lieu est très surveillé à l'heure d'aujourd'hui. J'ai même pu rencontrer la police qui naviguait en bateau. Ça m'a fait plaisir. Faut bien surveiller ce que vous voyez là. Je pense que c'est la police quoi. Parce qu'il n'y a pas le droit de monter sur les bateaux en fait. Tout simplement. C'est interdit. Alors forcément du coup comme je vous y disais, j'ai été là-bas sur place, je suis pas resté longtemps, je suis resté environ à peu près 5-10 minutes parce que j'avais autre chose à faire en fait. Donc voilà, du coup la plupart des plans que vous allez voir dans cette vidéo, il y en a qui sont à moi, voilà tout simplement. Sinon il y en a qui sont pas à moi et dans ce cas là je mettrai le petit truc de la vidéo, tu vois, c'est que j'ai piqué ce truc. Tu vois les bateaux désarmés et préparés dans la base navale, les vieilles coques sont amenées à Landévennec avant d'être emmené dans un centre de démolition européen, environ 3 ans plus tard. On voit pas trop bien, on est un petit peu par là, mais c'est un peu galère de descendre et j'ai pas trop le temps. Mais c'est stylé, on aurait pu voir ça. Ces gros bateaux là qui sont pas pour le coup ici, tu vois. En attente des démantèlements, on voit rien. Mais c'est incroyable. Le cimetière de navires est devenu au fil du temps un témoignage silencieux de la progression des besoins maritimes. Les autorités locales et maritimes travaillent ensemble pour protéger ce lieu et permettre au public de les découvrir. À l'origine, ces bateaux militaires devaient servir pour des exercices de tir pour la marine nationale. Mais malheureusement, ce n'est plus autorisé. Ou peut-être tant mieux, parce que du coup, au final, ils faisaient couler les bateaux pour pouvoir après faire des expériences, etc. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils sont carrément démantelés.
les amis, c'est incroyable. Donc là on en a 2, non 3 je crois là-bas, 3 aussi ici. Là on en a des gros les gars. Hop, je vais baisser un peu. Mais là après ça va être galère de descendre et j'ai pas trop le temps, donc c'est dommage. On en a un autre dans le fond, tout là-bas. C'est grave stylé. Du coup ouais, comme je vous disais, le lieu, du coup il est très surveillé. Parce que en gros comme c'est des bateaux je vois de l'armée française, il n'y a pas le droit de monter dedans. Voilà, mais il y a le droit de les regarder et tout ça quoi. C'est incroyable de voir bah du coup des machins comme ça aussi gros. Les gars, c'est plutôt pas mal. Ouais, je suis trop content. Maintenant faut que je remonte tout ça parce que j'ai galéré à venir. Et puis voilà, mais c'est beau. Alors il faut savoir, mon cimetière de bateaux, alors qu'il n'est pas derrière moi pour le coup, parce qu'il n'y a pas de bateau. Mais il faut savoir que dans ce cimetière de bateaux, il y a énormément forcément des bateaux qui sont venus déjà par rapport à la Seconde Guerre mondiale, etc. Ça a beaucoup été utilisé via aussi les Allemands qui ont stationné un bateau et comme ils voyaient que bah, la guerre c'était foutu pour eux, et bah, ils l'ont carrément coulé. Voilà, coulé. Ils ont mis le feu puis brûlé. Il y a forcément des navires qui ont été stationnés, qui ont été mis ici dans ce cimetière de navires. Plusieurs bateaux ayant servi donc à la Seconde Guerre mondiale se sont séjournés ici, puis détruits par la suite, comme le croiseur Jeanne d'Arc, qui est quand même un sacré beau bateau. Des navires qui ont failli avoir l'honneur de rentrer dans ce cimetière et le porte-avions Clémenceau. Il ne rejoindra pas le cimetière malgré le souhait du maire, car le passage était trop étroit et trop petit aussi par rapport, tu vois, au conducteur, etc. Il s'est dit, ça va être galère. Hein. Et c'est vrai qu'on voit la taille que c'est, et t'imagines un immense paquebot, un porte-avions là-dedans, ça aurait pu être incroyable, mais à la fois, ça aurait été clairement, ça aurait pris toute la place. Forcément, le maire et le village sont très contents d'avoir ce cimetière de navires à côté de chez eux, parce que bah voilà, ça amène pas mal de touristes, etc. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai été, et bah j'étais dans un bar, donc tu vois, donc en vrai c'est grâce à... Genre en vrai, s'il n'y avait pas le cimetière, j'aurais pas été dans le bar de Landévennec. Donc, Il y a eu aussi le navire Colbert, un bateau musée qui a été amarré ici. Alors il y a eu aussi un bateau un petit peu insolite qui est arrivé, comme le Cometa, voilà, en octobre 2010, qui a quitté les lieux pour démantèlement après 6 ans d'abandon. Le cimetière de Landévennec est un symbole vivant de l'héritage maritime de la Bretagne. Chaque navire ici ont une histoire, ils sont ici pour témoigner le passé glorieux au nom de l'histoire maritime. Bien sûr les amis, on n'a pas le droit de rentrer sur les bateaux, c'est une propriété privée en fait, c'est une propriété, si vous voulez, ça appartient à l'armée. Forcément si on monte dans les bateaux, bon, on peut avoir des conséquences qui sont très graves. C'est pour ça d'ailleurs vous avez des plans qui s'affichent sur votre écran de d'autres urbexeurs qui ont vu tout simplement qui sont rentrés dans ces navires. Combinaison. Je sais pas qui est venu avec une combinaison ici. Ok, alors il fait tout de suite beaucoup plus chaud. On est à l'intérieur du navire de guerre. On est à l'intérieur du putain de navire de guerre. On va visiter le premier étage. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Regardez. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Forcément ça change un petit peu de d'habitude, j'ai essayé de tenter une autre approche. Voilà, hein. Et forcément aussi je voulais pas faire cette vidéo dans le studio, mais avec un décor comme ça c'est quand même plus joli. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Forcément du coup comme je vous disais ça change de l'habitude. En plus de ça j'ai pas de drone, donc j'ai pas pu faire les plans drone, donc c'est pour ça que je l'ai tout spécifié, etc. Un petit peu en haut, etc. de droite à gauche. Donc c'est que venez les plans que j'ai pris sur d'autres chaînes YouTube, sur Google, etc. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. En tout cas les amis, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche de notif. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.